Pourquoi de nos jours, les mbenguistes ou alors la plupart des mbenguistes ont peur d'épouser leurs sœurs africaines? Pourquoi de nos jours, la plupart des mbenguistes ne veulent plus venir ici en Afrique et particulièrement au Cameroun, épouser leurs femmes et les amener en Europe par la suite? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée aux relations amoureuses avec les mbenguistes. Alors avant de continuer, j'aimerais préciser que chaque mbenguiste qui aimerait participer à cette émission peut naturellement nous passer un appel audio via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc les mbenguistes, vous avez la possibilité de nous appeler pour nous raconter l'aventure que vous avez eue avec votre sœur africaine ou alors votre frère africain. Et comme ça, on va débattre dessus, les gens vont venir donner leur avis et peut-être qu'enfin, on va peut-être trouver une solution à cette histoire qui est vraiment devenue agaçante dans la diaspora africaine. Avant de continuer les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo du président Chop Chop qui lui aussi a abordé le sujet. Et ensuite, on va revenir non seulement pour coller un commentaire et aussi donner notre avis. Donc, écoutons attentivement le président Chop Chop et on se retrouve après la vidéo. Big up. Je vais m'adresser à nos jeunes sœurs là. Avant de gâter le nom des gars de la diaspora, il faut bien réfléchir. Si tu veux savoir où on gâte le nom des gars de la diaspora, va dans la bouche des filles, tu vas tout entendre. Oh, ils promettent le mariage, ils ne respectent pas, ils te promettent les fiançailles, il va faire le toqué porte. Dès qu'il te goûte, il prend son avion, il ne revient plus, tu l'appelles, son téléphone ne passe plus. Oui, son téléphone ne doit plus passer. Parce que si ces gars de la diaspora s'inspirent de l'expérience des autres, ils ne peuvent plus venir prendre des filles au pays. Je connais des gars en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui marchent en route aujourd'hui par le sol à cause des filles qu'ils ont fait venir du pays. Ils ont fini leurs études, ils ont dit ok, c'est le moment de rentrer au pays, chercher la femme de ma vie. Ils viennent te prendre au pays, arriver en Mbeng. Tu veux devenir plus blanche que toutes les blanches. L'homme qui t'a amené à payer le billet d'avion, il t'a appris à traverser la route, il t'a appris à prendre le métro, il t'a acheté des vêtements, il t'a mis dans un standing de modernité incroyable. Il a réalisé ton rêve. Celui que maintenant tu veux tourner en boutoukou. La belle maison qu'il a acheté de ses moyens avant ton arrivée, tu l'expulses et tu restes là seul avec les enfants et plus tard tu fais venir un gigolo. Avec ça, qu'est-ce qui va encore encourager un gars à venir chercher une femme au pays? Les gars ont vu du feu. Je connais un ami au Canada, il est devenu presque fou à cause de la femme. Une femme qu'il a dotée, il a fait venir du pays et qui aujourd'hui l'a expulsé de la maison. Il n'a même pas le droit de voir ses enfants. Parce que tout ce que vous apprenez là-bas, c'est les droits. Oui, ton mari n'a pas le droit de faire ceci, ton mari n'a pas le droit de ça, ton mari n'a pas le droit de ci. Tu as droit à ci, tu as droit à ça, tu as droit à tout. Tu as même droit de l'expulser de sa maison, tu as le droit de l'éloigner de ses enfants. Oui, voilà ce que vous apprenez les filles. Et vous appliquez à la lettre. Votre africanité disparaît le jour où vous découvrez les droits chez les blancs. Et du coup, vous devenez plus blanche que les blanches. Vous appliquez à la lettre. C'est comme ça que vous expulsez vos maris. Ils se retrouvent à la rue. C'est comme ça vous donnez le périmètre qui ne doit pas approcher. Même leurs enfants, ils ne doivent plus voir. Leur compte bancaire vous appartient. Ils doivent verser la pension alimentaire. Ils travaillent, ils souffrent. Pendant ce temps, tu recrutes ton gigolo de service qui vit dans sa maison qu'il a achetée. Avec ça, qu'est-ce qui va encore encourager un gars à venir chercher une femme au pays? En toute tranquillité. Non, dites-moi. Le karma existe. Le karma des premières est en train de rattraper les dernières. Voilà pourquoi les gars sont obligés de vous promettre le mariage, de toquer la porte, de vous goûter et fuir. C'est parce que vos soeurs ont gâté le terrain. Il faut vous en prendre à ces premières camerounaises là ou africaines là qui sont arrivées en Europe, sont devenues plus blanches que des blanches. Voilà là où le bas blesse. Quand un gars veut épouser une femme du pays, il réfléchit, il dit, maman, bêta, il trouve une qui a grandi aussi dans le système là-bas, ils s'entendent. Certains préfèrent même épouser des étrangères. Certains préfèrent épouser des Européennes ou des Américains ou des Canadiennes. Parce que là, au moins, ils ont l'esprit tranquille. Ils savent ce qui les attend. Ils savent que non, ce n'est pas notre tradition, on doit se débrouiller. Ils se débrouillent comme ça parce que vous avez gâté le terrain. Il faut changer. Avant de vous plaindre, posez-vous la question, qu'est-ce que vos sœurs ont fait aux gars là-bas dehors? Voilà, c'est à cause d'elles, les gars viennent vous goûter pour fuir. Donc voilà les amis, vous avez vous-même écouté le président Chop Chop. Et comme il a bien dit dans sa vidéo, les gars ont peur. Les gars ne veulent plus oser venir chercher les femmes ici en Afrique pour les amener en Europe. Parce que dans la plupart des cas, quand un gars vient chercher sa femme en Afrique, ou au Cameroun en particulier, arrivé là-bas en Europe, la fille part lui monter le feu.
La fille part lui montrer le feu parce que, je ne sais pas pourquoi nous les Noirs ne sommes comme ça. Cette affaire-ci là, plusieurs benguistes m'ont déjà contacté depuis pour me demander de faire une vidéo dessus. J'avais déjà programmé faire une vidéo dessus, mais je n'avais pas encore trouvé l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo du président Chop Chop. Et quand le président Chop Chop a fait cette vidéo, il y a beaucoup de benguistes qui ont pris le lien, ils m'ont envoyé le lien pour dire, regarde, le président Chop Chop a déjà commencé à parler de ce dont on te demande de parler depuis. Il faut que toi aussi, tu le fasses pour sensibiliser nos sœurs afin qu'elles puissent changer. Donc déjà, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez africain, que vous soyez camerounaise, que vous soyez, je ne sais pas trop, gabonaise, que vous soyez africain, hein, tous les Africains, vous devez d'abord liker cette vidéo et la partager pour sensibiliser tout le monde parce que les benguistes en ont marre. Les benguistes en ont marre. Je connais des benguistes aujourd'hui, quelqu'un il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans aujourd'hui, il n'a pas de copine. Pourquoi? Parce qu'il a peur de chercher la femme. Il a peur de tomber sur une fille qui va venir lui montrer le feu parce que le plus grand inconvénient en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est que la loi protège beaucoup plus les femmes. Et comme vous avez entendu le président Chop Chop dire là que tu peux venir ici en Afrique, tu prends ta femme, tu l'emmènes là-bas. Dès qu'elle va arriver là-bas, elle va peut-être faire 1 mois, dès qu'elle ouvre les yeux, dès qu'elle va apprendre le droit, parce qu'elle arrive là-bas, elle apprend seulement le droit. Et dès qu'elle apprend dans le droit que l'homme n'a pas le droit de la gronder, l'homme n'a pas le droit de porter main sur elle, l'homme n'a pas le droit de faire ceci, la fille change complètement. Ça fait que le jour où tu essayes seulement de gronder ta femme que tu es venu épouser ici en Afrique, tu viens, tu la dotes, tu donnes la nourriture à toute la famille et tu la ramènes là-bas. Arrivé là-bas, dès qu'elle apprend que tu n'as pas le droit de porter main sur elle, de même la gronder, la femme se met dans tout, donc elle change complètement. Et toi, l'homme qui est venu la chercher, tu deviens presque un esclave. Il y a même parfois, il y a certains qui font exprès de pousser l'homme à bout. Donc la femme fait exprès de te pousser à bout pour que tu puisses porter main sur elle. Et dès que tu as porté main sur elle, c'est fini. Elle appelle la police. Si c'est aux États-Unis, là, elle appelle le 911. Gars, même si c'est ta maison que tu as acheté avec ton propre argent, la police ne va même pas te demander à entendre d'abord ta version. On va te dire, fous le camp. Et quand tu sors comme ça, là, tu pars te chercher, tu n'as même pas où aller. Et on te dit, si tu travailles, tu vas continuer à payer la maison où ta femme va rester avec peut-être ton enfant, bien les enfants. Et en même temps, tu vas chercher à payer un autre loyer de là où tu vas aller te réfugier. Donc, quand tu te retrouves dans la rue, dans ta propre maison, ton salaire est divisé en 2. Une partie va chez la femme, où il va falloir payer le loyer, subvenir aux besoins de l'enfant ou bien des enfants que tu as laissés là-bas. Une autre partie que tu vas te débrouiller avec. Et c'est pour ça que vous allez voir en Beng, beaucoup d'Africains, ils ont un travail, 2 boulots, 3 boulots, ainsi de suite. Parce que c'est pas facile. Quand tu as subi ça, c'est pas facile de t'en sortir. Il y a les gars, comme le président Chop Chop a dit là, il y a les gars qu'en Europe, tu les vois, les Noirs surtout, ils marchent en route seuls. Ils parlent seuls en route. Le genre que s'il te raconte les problèmes qu'il a à la maison, à cause de sa femme, tu comprends que il peut. Donc, il aime trop fort pour le fait qu'il ne se suicide pas. Donc, cette vidéo, c'est pour sensibiliser nos jeunes sœurs. Il est aussi vrai que de la même manière que les hommes se plaignent, c'est de la même manière que les femmes se plaignent. Parce que beaucoup de femmes de la diaspora se plaignent aussi qu'il y a tellement de gigolos. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui viennent prendre les femmes ici. Il y a les femmes même qui viennent prendre les hommes ici. Et quand elles les ramènent là-bas, l'homme pas changé. Vous avez vu l'exemple de la fille camerounaise qui s'est suicidée aux États-Unis dernièrement. Elle est venue ici. D'abord aux États-Unis, elle a eu son boulot, elle a eu sa vie stable. Elle est maintenant venue ici au Cameroun. Elle est venue prendre son gars, l'amener là-bas. Ils ont fait, je ne sais pas trop combien de mois ensemble là-bas. Le gars est tombé sur une autre fille qui est plus mbenguiste que la mbenguiste qu'il a amenée là-bas. Jusqu'à le gars a programmé le mariage. Et dès que la fille a suivi que le gars allait programmer le mariage avec une autre femme, elle s'est donnée la mort. Donc, je vous dis encore, partagez cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez les likes pour partager la vidéo parce que il faut que cette mentalité chez nous, les Africains, change. Si vous voulez aller en Beng, que de faire subir ça aux gens, cherchez vos propres moyens, collectez votre propre argent. Il y a tellement de façons d'immigrer. Vous cherchez votre propre argent, vos propres moyens pour aller en Beng, vous battre vous-même. Pas qu'un gars part là-bas en Beng, il vient ici au Cameroun, il t'épouse, il finit de donner la nourriture, il fait tout, il t'amène là-bas, après, c'est toi qui deviens son bourreau. Non. Les gars, les filles, comme le président Chop Chop a dit, le karma existe. Le karma existe. Hein? Vous pouvez aller en Beng de vous-même. Vous commencez à faire vos champs ici, vous commencez à faire, je ne sais pas trop, votre commerce, vous gardez votre argent, vous mettez votre argent de côté, vous financez vous-même votre voyage. Que de faire subir ça aux gens.
Voilà. Donc, comme j'ai dit, les Benguis, vous êtes là nombreux qui nous regardez. Vous avez la possibilité d'appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Parce que j'ai décidé de faire plusieurs vidéos dessus. Je vais vous donner la parole. Donc, je vais donner la parole aux Benguis, les hommes comme les femmes. Appelez à ce numéro. Vous n'avez pas, même si vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo, vous allez m'appeler, vous m'appelez au téléphone. Et comme ça, je vais enregistrer l'appel. Je vais enregistrer l'appel qui sera sous forme d'appel audio. Je viens poster la vidéo pour que les gens viennent donner leur avis. Et le but de ça, c'est juste la sensibilisation parce que, comme je vous ai dit, les gars souffrent. Les gars en ont marre. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous inscrire sur OneXBet avec mon code promo Brigade. Le code qui vous donne 200% de bonus et qui vous fait aussi gagner vos paris.